Espèce d'idiote, une immigrée noire comme toi ose ruiner mon dîner. La voix d'Henri Beaumont, 58 ans, milliardaire en immobilier français, explosa comme un coup de tonnerre, sa main droite s'abattant sur l'épaule de Fatou Ndiaye, 32 ans, sa domestique originaire du Sénégal. Il la poussa violemment en avant, et le plateau qu'elle tenait vacilla, laissant tomber une liasse de documents imprimés, des emails confidentiels sur un fond détourné, qui s'éparpillèrent sur le tapis oriental, révélant des lignes floues sur des transferts illicites vers des propriétés américaines. Fatou trébucha, ses genoux heurtant le sol avec un bruit sourd, mais elle serra les dents, refusant de laisser échapper un cri. Ses doigts, aux ongles courts et usés par des années de labeur, agrippèrent le bord de sa jupe noire d'uniforme, la froissant jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Henri, costume sur mesure tendu sur son torse large, serra son poing gauche, une habitude qui faisait saillir les veines sur son avant-bras, comme s'il écrasait déjà l'insolence qu'il percevait. Les deux partenaires américains, assis de part et d'autre de la table, figèrent leurs fourchettes en l'air, l'un d'eux glissant discrètement son téléphone sous la nappe pour filmer la scène. « Regardez ce qu'elle a fait, ces papiers, ces satanés papiers !» grogna Henri, piétinant une feuille qui s'était approchée de sa chaussure vernie. Ses yeux, plissés sous des sourcils grisonnants, transperçaient de Fatou comme des lames. Il se pencha, ramassant un document froissé, et le déchira d'un geste sec, les morceaux flottant comme des confettis amers. La pièce, illuminée par un lustre cristal qui jetait des éclats de froid sur les murs lambrissés, sembla rétrécir sous la tension, mais aucun détail superflu n'interrompit le flux. Seule la sueur perlant sur le front d'Henri trahissait sa panique intérieure, car ses emails, s'ils étaient lus, pouvaient exposer le détournement qu'il couvrait depuis des mois. Fatou releva la tête, ses lèvres pincées en une ligne fine, et croisa le regard d'Henri sans ciller. Son corps menu, marqué par des années d'immigration et de survie, se raidit comme un arc tendu. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle ajusta d'un geste précis le col de son chemisier blanc, un mouvement répété qui soulignait sa dignité inébranlable. Les Américains murmurèrent entre eux, l'un d'eux toussant pour masquer son malaise, mais Henri ignora tout, avançant d'un pas menaçant. « Tu crois que ton accent sénégalais te donne le droit de saboter mes affaires, ces partenaires venus de New York pour un contrat de millions, et toi, tu les exposes à ça ?» Il agita les récitatés d'or les restes déchirés, son souffle court faisant trembler sa cravate soyeuse. À cet instant, Fatou sentit la rage monter, un feu qui lui nouait l'estomac. Elle avait découvert ses emails par accident en nettoyant le bureau d'Henri la veille, des preuves de fonds volés destinés aux enfants africains, détournés vers des villas luxueuses aux États-Unis. Ses cestes mains tremblèrent, légèrement, mais elle les pressa contre ses cuisses, canalisant la force pour ne pas flancher. Henri, sentant sa vulnérabilité exposée, frappa du poing sur la table, faisant vibrer les verres de vin rouge. « Dehors, immédiatement, ou j'appelle la police pour vol !» Ces mots claquent-bêtes comme des fouets, mais Fatou, au lieu de reculer, se releva lentement, son regard planté dans le sien, une étincelle de défi qui le fit reculer d'un demi-pas. Les partenaires américains échangèrent un regard furtif, l'un d'eux rangeant son téléphone avec un clic discret. Henri, le visage empourpré, serra à nouveau son poing, les articulations craquant sous la pression. Fatou, sans un mot encore, ramassa un fragment de papier tombé près de son pied, le glissant dans sa poche d'un geste fluide. Un acte de rébellion silencieuse qui fit bouillir le sang d'Henri. La tension culmina quand il s'avança encore, son haleine chargée de vin, effleurant le visage de Fatou. « Tu n'es rien ici, rien qu'une ombre dans ma maison. » Mais dans les yeux de Fatou, une tempête se préparait, prête à éclater. Fatou se redressa d'un coup sec,
son dos se raidissant comme une lame forgée dans le feu de l'humiliation. Ses yeux noirs, brillant d'une lueur inflexible, transpercèrent Henri sans un battement de cils. « Vous avez volé l'avenir des enfants d'Afrique », lança-t-elle d'une voix basse mais tranchante, chaque syllabe comme une dague plantée dans le silence oppressant. Les mots ricochèrent contre les murs invisibles de la pièce, forçant Henri à reculer d'un pas supplémentaire, son poing se desserrant malgré lui, les veines pulsant encore sur son avant-bras. Henri sentit un frisson glacé remonter le long de sa colonne, son visage virant au pourpre sous l'assaut verbal. Il ouvrit la bouche pour riposter, mais aucun son n'en sortit d'abord, seulement un grognement étouffé, comme si les paroles de Fatou avaient obstrué sa gorge. Ses lèvres tremblèrent, et il agrippa le dossier d'une chaise voisine, les ongles s'enfonçant dans le bois poli jusqu'à laisser des marques blanches. Les partenaires américains, figés dans leur inconfort, posèrent dos leur couvert avec un cliquetis discret, l'un d'eux ajustant ses lunettes pour masquer son choc. Fatou, immobile, croisa les bras sur sa poitrine, un geste répétitif qui soulignait sa résolution, ses épaules carrées défiant l'autorité qui l'écrasait. « Comment oses-tu » cracha enfin Henri, sa voix reprenant de la force, mais craquelée au bord comme du verre fêlé. Il avança à nouveau, son index pointé vers elle comme une arme chargée. « Toi, une simple domestique, une immigrée qui mendie un salaire dans ma maison, tu accuses un homme comme moi ?» Ces mots fusèrent, rapides et venimeux, mais Fatou ne broncha pas. Elle inclina légèrement la tête, ses lèvres se pinçant en une courbe subtile de mépris contenu, ses doigts tambourinant imperceptiblement sur son avant-bras pour canaliser la tempête intérieure. Le lustre au-dessus projeta une ombre fugace sur son visage, accentuant les lignes dures de sa mâchoire serrée. À l'intérieur, Fatou bouillonnait, des images de ses frères au Sénégal, affamés par manque de fonds détournés, flashèrent dans son esprit, durcissant sa posture. Elle refusait de supplier, au lieu de cela, elle planta ses pieds plus fermement sur le tapis, ancrant son corps comme une racine profonde. Henri, sentant l'équilibre basculer, frappa à nouveau du poing sur la table, faisant sauter un verre qui roula au sol sans se briser. « Dehors, immédiatement, ou je te fais expulser de France !» hurla-t-il, sa salive projetée dans l'air, mais sa voix trahissait une fêlure, une peur naissante que ses mots révèlent ce trop. Fatou ne recula pas. Elle soutint son regard, ses pupilles dilatées, absorbant la fureur comme un bouclier. Un partenaire américain murmura quelque chose d'inaudible, mais Henri l'ignora, son attention rivée sur elle. Elle ajusta une mèche de cheveux échappée de son chignon serré, un geste précis qui masquait le tremblement de ses mains. « La vérité vous pliera », ajouta-t-elle d'une voix mesurée, chaque mot pesé comme un verdict, forçant Henri à déglutir bruyamment, son Adam's Apple sautant dans sa gorge. Les Américains échangèrent un coup d'œil, l'un d'eux serrant son téléphone plus fort, capturant l'instant. Henri chancela intérieurement, son empire mental fissuré par cette réplique, mais il se reprit, poussant Fatou vers la porte d'un geste brutal. Elle trébucha légèrement, mais se stabilisa, ses talons claquant sur le parquet comme un défi final. À cet instant, sa dignité irradiait, une armure invisible qui rendait Henri plus petit, ses épaules voûtées sous le poids de l'humiliation naissante. Fatou, sans larmes, franchit le seuil, son cœur battant un rythme de vengeance naissante, laissant derrière elle un silence assourdissant où les mots résonnaient encore. Henri claqua la porte derrière Fatou avec une force qui fit vibrer le cadre en bois, son poing serré cognant contre le battant comme pour sceller sa rage. Mais à peine le silence retomba-t-il qu'un bourdonnement insidieux envahit la pièce. Son téléphone vibra sur la table, une notification clignotant comme un avertissement. Il l'attrapa d'un geste brusque, ses doigts glissant sur l'écran, et vit l'horreur se déployer.
Une vidéo, déjà virale sur les réseaux, capturée par l'un des Américains. Lui, poussant Fatou, son visage déformé par la fureur, et ses mots sont résonnants en boucle. Les commentaires affluaient, acides comme du vinaigre. Beaumont, le raciste masqué. Empire bâti sur le vol. Son estomac se noue, une bile amère remontant dans sa gorge. Il lâcha le téléphone comme s'il brûlait, ses paumes moites laissant des traces sur le verre. Comment savait-elle? Ses emails, ses transferts vers les villas américaines, ses fonds pour l'Afrique siphonnés pour son profit, elle avait dû fouiner dans son bureau, cette ombre silencieuse qu'il tolérait à peine. Un frisson de regret fugace le traversa, vite étouffé par une peur viscérale. Si elle parlait, le deal avec les Américains s'effondrait, les actions plongeaient, son empire craquelait. Il serra les dents, ses mâchoires de grinçant, et composa un numéro d'un doigt tremblant. « Louis, c'est urgent !» grogna-t-il dès que la ligne décrocha. Louis Duval, 55 ans, son cousin éloigné et gestionnaire financier, répondit d'une voix suave, habitué aux crises. « Qu'est-ce qui te ronge, Henri ?» Henri arpenta la pièce, ses pas martelant le parquet comme des coups de marteau, expliquant en phrases hachées la chute des papiers, les mots de Fatou, la vidéo qui enflammait déjà les forums. Louis, de son bureau sombre à l'autre bout de Paris, tapota son stylo contre son bureau, un tic nerveux qui trahissait son calcul froid. « Elle sait pour les fonds détournés, cette Ndiaye, une immigrée sénégalaise, ose menacer notre réseau ?» répliqua-t-il, sa voix durcissant comme de l'acier. Henri acquiesce, son front perlant de sueur, imaginant les titres des journaux. Beaumont impliqué dans un scandale humanitaire. Les actions en avaient déjà chuté de 2 points, en bourse, les Américains envoyant un message laconique. On revoit les termes demain. Il faut la faire taire, décida Henri, son poing se refermant sur le vide, les articulations blanchissant. Louis approuva, son stylo cessant son rythme pour un silence complice. On commence par la discréditer, accuse-la de vol, engage un détective pour la suivre, diffuse des rumeurs sur les réseaux. Si ça ne suffit pas, on passe à l'intimidation. Un accident arrangé, peut-être. Henri hésita une fraction de seconde, un relent de hontie l'effleurant, mais il balaya l'idée d'un geste sec, ses épaules se redressant. « Fais-le, protège l'Empire. » Louis ricana doucement, son calcul intérieur alignant déjà les pièces. Les fonds lavés, via les propriétés US, les enfants africains oubliés, tout cela menacé par une domestique. Henri raccrocha, son cœur cognant comme un tambour de guerre, mais une ombre de doute le rongeait. Et si elle avait plus de preuves? Il ramassa un fragment d'email oublié sur le sol, le froissant dans sa paume, jusqu'à ce que le papier se déchire. Dehors, la nuit parisienne avalait Fatou, mais pour Henri, le regret initial mutait en une soif de destruction, une machine enclenchée pour écraser la menace. Les Américains quittèrent en silence, leur regard accusateur gravé dans son esprit, amplifiant la chute imminente. « Trouvez-la, et vite !» aboya Henri dans le combiné, sa voix résonnant dans le couloir désert de la villa, alors qu'il arpentait les dalles froides, chaque pas claquant comme un ordre militaire. Louis, à l'autre bout, nota l'adresse d'un stylo nerveux sur un bloc-notes, son tic reprenant, clac-clac contre le bois. Le détective était déjà en route, Henri. Belleville, ce quartier d'immigrés, elles citèrent comme un rat. Henri raccrocha d'un geste sec, son téléphone heurtant le mur avec un bruit mat, laissant une éraflure invisible sur le plâtre. La nuit parisienne s'infiltrait par les fenêtres, mais il n'y prêtait pas attention, seul comptait l'étau qui se resserrait sur sa poitrine, une peur muée en fureur calculée. Il s'engouffra dans sa Mercedes noire, le moteur ronronnant comme une bête apprivoisée, et fila vers les rues étroites de Belleville. Ses mains agrippaient liées le volant, les phalanges blanchissant à chaque virage, tandis que des flashs de la vidéo virale défilaient dans son esprit. Son visage tordu,
les mots de Fatou comme des balles. Les actions avaient chuté de 5 points supplémentaires en 1 heure, les Américains envoyant un ultimatum par mail, annulation si scandale persiste. Louis, en parallèle, orchestrait la diffamation, des posts anonymes sur les forums, accusant Fatou de vol de documents confidentiels, des appels à des contacts médiatiques pour semer des rumeurs. Une immigrée manipulatrice, prête à tout pour un visa. Le détective, un homme trapu aux yeux froids, nommé Roux, le rejoignit à un carrefour sombre. Elle est au marché, avec une amie, une Malienne, Mariam Keïta, journaliste freelance. Henri serra les lèvres, un rictus déformant son visage, et ordonna « Suivez-les, trouvez des failles, dettes, famille au Sénégal, pour la briser. » Roux hocha la tête, glissant une photo de Fatou dans sa poche, son manteau froissé trahissant des nuits blanches. Henri accéléra, slalomant entre les voitures, son pouls le battant au rythme des klaxons. À l'intérieur, une voix ténue murmurait un regret fugace. Avait-il poussé trop loin? Mais il l'écrasa, se focalisant sur la survie, l'Empire, les villas américaines, les fonds lavés, tout menacé par cette femme qu'il avait sous-estimée. Louis, depuis son bureau, lança la phase suivante. Un hacker engagé pour traquer les traces numériques de Fatou, effaçant des emails potentiels, diffusant des faux témoignages sur les réseaux sociaux. Elle poste sur un groupe sénégalais, vulnérable, rapporta-t-il par message. Henri, garé près du marché, observa de loin. Fatou, discutant avec Mariam, ses gestes vifs, trahissant une détermination nouvelle. Il serra le volant plus fort, imaginant la pression à venir, une visite nocturne, une menace physique si les rumeurs ne suffisaient pas. Les actions plongeaient encore, un appel d'un actionnaire paniqué vibrant sur son téléphone. « On la détruit avant qu'elle ne nous achève », murmura-t-il pour lui-même, son souffle embuant la vitre. Roux revint avec un rapport. Elle rencontre un ancien employé, un Africain qui a travaillé pour vous. Il parle de factures falsifiées. Henri frappa le tableau de bord, une douleur aiguë, irradiant dans sa main. Louis proposa l'escalade. Engageons quelqu'un pour l'intimider. Un accident sur la route. Henri acquiesça, son regard durcissant, le plan se nouant comme un nœud coulant. Mais au fond, une fissure grandissait. Et si elle avait déjà partagé? La traque s'intensifiait, chaque minute amplifiant la chute boursière, transformant le regret en une machine impitoyable de destruction. « Ne les laisse pas te briser, Fatou !» siffla Mariam Keïta, 35 ans, journaliste freelance d'origine malienne, en claquant la porte de l'appartement exigu à Belleville, son sac à bandoulière cognant contre sa hanche mince. Fatou, encore essoufflé de sa fuite de la villa, serra les poings sur la table bancale, ses ongles s'enfonçant dans le bois écaillé comme pour ancrer sa fureur. Mariam, manteau usé et cheveux tressés serrés, traversa la pièce d'un pas décidé, déposant un dossier froissé, des captures d'écran de rumeurs en ligne la diffamant comme voleuse. Ils ont commencé. Posts anonymes, accusations de vol. C'est Beaumont et son chien de garde, Duval. Fatou releva la tête, ses yeux injectés de sang scintillant d'une détermination farouche, et balaya le dossier d'un revers de main, les papiers s'éparpillant sur le sol jonché de journaux communautaires. « Je ne fuirai pas », répliqua-t-elle, sa voix vibrante d'un accent sénégalais renforcé par la colère, chaque mot comme un serment. Elle se leva d'un bond, ses jambes tremblant encore de l'humiliation, et marcha vers la fenêtre craquelée, scrutant la rue animée où des ombres d'immigrés vaquaient sous les néons clignotants. Mariam, habituée à ces crises, croisa les bras, ses doigts tapotant son coude en un rythme impatient, signe de son esprit en ébullition. « Regarde ça !» ordonna Mariam, sortant son téléphone d'une poche intérieure, l'écran illuminant son visage marqué par des nuits d'enquête.
Une vidéo d'un ancien employé d'Orme d'Henry, un Camerounais nommé Kofi, 40 ans, ex-comptable licencié pour incompétence. Fatou s'approcha, ses épaules frôlant celles de Mariam, et appuya sur play. Kofi, silhouette voûtée dans un café communautaire, murmurait des détails sur des factures falsifiées, des virements vers des comptes offshore, masqués comme aides humanitaires. « J'ai vu Duval signer ça, des millions pour l'Afrique, détournés vers des biens aux USA. » Fatou sentit un feu s'allumer dans sa poitrine, ses mains se crispant sur l'appareil jusqu'à ce que l'écran fléchisse légèrement. Mariam range le téléphone d'un geste vif, ses yeux plissés évaluant Fatou. On le rencontre ce soir, au centre communautaire sénégalais. Il attend. Fatou hocha la tête, son chignon se défaisant légèrement, une mèche collant à son front moite. Elle ramassa une veste du sol, l'enfilant d'un mouvement fluide, ses bras musclés par des années de labeur se tendant comme des cordes. « Pour mes les frères, pour tous ceux qu'ils volent, » murmura-t-elle, sa voix se brisant une fraction de seconde avant de se raffermir. Mariam posa une main sur son épaule, ses doigts serrant fort, un geste solidaire qui transmettait une énergie brute. Elles sortirent dans la rue bondée, Fatou en tête, ses pas martelant le pavé irrégulier, évitant les regards curieux des voisins. Mariam suivait, son sac cognant rythmiquement, compilant mentalement des notes pour un article explosif. Au centre, Kofi les attendait, assis sur une chaise pliante, ses mains tremblantes tenant une enveloppe scellée. Plus de factures, des noms de complices. Fatou s'assit face à lui, ses genoux heurtant la table basse, et l'interrogea d'une voix acérée. « Duval dirige tout ?» Kofi acquiesça, sa sueur perlant, et glissa l'enveloppe. Preuves irréfutables, mais il me traque déjà. Fatou déchira l'enveloppe d'un coup sec, ses yeux dévorant les lignes, une vague de vengeance la submergeant, durcissant ses traits. Mariam, vigilante, note un mouvement dehors, une silhouette suspecte. « Ils nous suivent », souffla-t-elle, ses doigts se crispant sur son téléphone. Fatou rangea les papiers dans sa poche, son cœur cognant, prêt à contre-attaquer. « Arrêtez de me suivre, ou je crie !» lança Fatou d'une voix coupante, claquant la porte du centre communautaire derrière elle, son corps se tendant comme un ressort prêt à bondir. Mais l'ombre se matérialisa. Roux, le détective engagé par Henry, surgit de l'allée obscure, sa main gantée tendue avec une enveloppe épaisse. De la part de M. Beaumont. « Prenez ça et taisez-vous. » Fatou recula d'un pas, ses talons grattant le bitume humide, mais Mariam s'interposa, ses doigts crortes crispés sur son téléphone comme une arme. « C'est une menace? On enregistre tout !» Roux ricana, son haleine chargée de tabac effleurant leur visage, et força l'enveloppe dans la main de Fatou. Des billets hommes froissés, 10 000 €, avec un mot griffonné. Signez le silence ou partez en prison pour vol. Fatou déchira le papier d'un geste violent, les billets s'éparpillant au vent comme des feuilles mortes, ses ongles raclant la surface jusqu'à saigner légèrement. « Dites à Beaumont que son argent pue le sang des enfants volés, » répliqua-t-elle, sa voix montant en un crescendo tranchant, chaque mot comme un coup de poignard. Mariam, les yeux flamboyants, filma la scène d'un clic discret, son coude heurtant le mur pour stabiliser l'image. Roux avança, son poing se serrant, mais Fatou ne flancha pas. Elle croisa les bras, ses muscles se contractant sous sa veste, une barrière invisible de défi. « Vous croyez m'acheter? J'enquête déjà. Factures falsifiées, virements cachés. Duval tire les ficelles. Pas vrai ?» Roux pâlit une fraction de seconde, ses lèvres se pinçant en une ligne fine, trahissant une faille. Il recula, mais pas avant de cracher. « Signez, ou on vous brise. Accusation, expulsion, accident. » Fatou sentit un froid glacé remonter son échine, mais elle le transforma en feu, ses pupilles se dilatant pour absorber la menace. Mariam intervint, sa voix acérée. « Partez, ou on appelle la police maintenant. »
Roux hésita, son manteau froissé se gonflant sous un souffle rageur, puis tourna les talons, laissant derrière lui une aura de danger palpable. Seuls dans l'allée, Fatou et Mariam s'adossèrent au mur, leurs respirations synchronisées en halètements courts. Fatou fouilla sa poche, sortant l'enveloppe de Kofi, une facture supplémentaire, jaunie, avec des annotations manuscrites. Duval a doublé les détournements, liens avec des officiels français, millions vers des comptes US. Ses doigts tremblèrent en la déchirant pour lire, ses yeux dévorant les lignes comme une faim insatiable. C'est plus gros, pas juste Beaumont, mais un réseau entier. Duval orchestre tout pour couvrir des pots de vin. Mariam s'approcha, ses ongles tapotant le papier pour souligner les noms. Une étincelle d'excitation mêlée à la peur durcissant ses traits. On a la preuve, mais ils le sauront bientôt. Préparons la contre-attaque. Fatou rangea la facture d'un pli précis, son cœur cognant un rythme de guerre, la menace de Roux amplifiant sa résolution. Mariam composa un numéro d'un doigt bac ferme. On contacte d'autres témoins, anonymement. Mais un bruit lointain, une voiture démarrant, les fit sursauter, rappelant la traque. Fatou serra les dents, ses mâchoires de grinçant, transformant la peur en arme. Ils veulent me détruire? Je les expose d'abord. Mariam hocha la tête, son téléphone vibrant d'un message entrant. Une alerte, rumeurs amplifiées en ligne, accusation d'espionnage. La pression montait, un nœud se formant dans l'estomac de Fatou, mais elle l'ignora, ses pas reprenant vers l'appartement, prête à plonger plus profond dans le labyrinthe de corruption. Qui était là? Cracha Louis Duval, en décrochant son téléphone fixe, sa voix rauque tranchant l'air confiné de son bureau au store baissé, son stylo s'immobilisant net contre le bloc-notes. De l'autre bout, Roux, essoufflé, rapporta d'une traite « Elles ont refusé l'argent. Ndiaye a déchiré les billets et l'autre, Keita, a filmé. Elle parle de facture, de votre nom. » Louis bondit de sa chaise, le cuir craquant sous son poids, trapu, et fracassa le combiné contre le mur, un éclat de plastique volant. Ses yeux, plissés sous des lunettes cerclées d'or, flamboyèrent d'une haine froide, calculée. Il arpenta le sol moqueté, ses pas étouffés mais lourds, comme un prédateur flairant une proie. Henri avait délégué, mais Louis savait, c'était lui le maître d'œuvre, le cousin qui tirait les ficelles des détournements, lavant des millions via des comptes offshore masqués en aides africaines pour financer des acquisitions immobilières aux États-Unis. Fatou, cette immigrée insignifiante, menaçait maintenant son réseau, des officiels corrompus, des intermédiaires discrets. Il serra son stylo jusqu'à ce que l'encre coule sur ses doigts, un tic amplifié par la panique naissante. « Elle creuse trop profond », murmura-t-il, sa lèvre supérieure se retroussant en un rictus. Louis composa le numéro d'Henri d'un doigt taché, sa respiration sifflante. « Ta domestique n'est pas seule, une journaliste, Keita, et des témoins. Elles ont des factures. On passe à l'offensive. » Henri, de sa villa, répondit d'une voix tendue, son poing cognant un meuble invisible. « Brise-les, rumeurs, harcèlement, fais ce qu'il faut. » Louis raccrocha, son stylo reprenant son tapotement frénétique, alignant un plan. Engager des trolls pour inonder les réseaux de calomnie sur Fatou, espionne payée par des rivaux africains, et sur Mariam, journaliste corrompu, lien terroriste. Ses lèvres se pincèrent plus fort, imaginant les actions chuter davantage, les Américains fuyant comme des rats. Il quitta son bureau d'un pas décidé, son manteau sur l'épaule, et fila vers un café discret où attendait un contact. Un hacker nommé Vance, 28 ans, doigts agiles sur un laptop. « Efface leurs traces, mail, poste communautaire », ordonna Louis, sa main s'abattant sur la table, faisant teinter les tasses. Vance hocha la tête, ses yeux fuyant derrière des verres sales, tapant déjà des commandes pour infiltrer les groupes sénégalais en ligne. Louis,
assis en face, croisa les jambes, son stylo tapotant sa cuisse, une habitude qui masquait son bouillonnement intérieur. Et pour Ndille, un avertissement physique, une effraction, un message clair. De retour chez lui, Louis verrouilla la porte triple tour, ses doigts glissant sur les serrures froides, et déploya un tableau mental. Fatou brisé, Mariam discrédité, le scandale étouffé avant qu'il n'atteigne les médias mainstream. Mais un doute le rongeait. Et si elles avaient donc déjà partagé? Il serra les dents, ses mâchoires grinçant, et envoya un message codé à un homme de main. Intimide la Sénégalaise ce soir. Pas de trace. Sa haine pour Fatou, cette ombre noire qui osait défier l'ordre établi, durcissait son regard. Henri dépendait de lui, mais Louis protégeait son propre empire caché, des villas fantômes aux comptes gonflés. Il tapota son stylo une dernière fois, le brisant net entre ses doigts, l'encre se répandant comme du sang, signe d'une escalade inévitable. Fatou, loin de là, ignorait encore l'ampleur, mais Louis émergeait comme le venin principal, prêt à frapper pour sauvegarder les secrets qui liaient leur monde corrompu. « Donne-moi les noms, Kofi, tous !» intima Fatou, sa voix comme un fouet claquant dans l'air confiné du café communautaire, ses doigts pianotant sur la table, en formica ébréché pour chasser l'impatience. Kofi, les yeux fuyants, glissa une liste manuscrite, officiel français, intermédiaire discret, compte masqué. Duval l'épais pour fermer les yeux sur les virements, murmura-t-il, sa main tremblante poussant le papier vers elle. Mariam, penchée en avant, captura l'instant d'un scan rapide sur son téléphone, ses ongles claquant contre l'écran pour zoomer sur les détails. Fatou plia la liste d'un pli sec, la glissant dans son soutien-gorge, un geste instinctif de survie, son cœur cognant contre le tissu. Elles quittèrent comme le café d'un pas vif, Fatou en tête, ses épaules roulant pour évacuer la tension, Mariam couvrant l'arrière, son regard balayant les ombres des rues. À l'appartement, elles étalèrent pour les pièces, factures annotées, emails imprimés de sources communautaires, un réseau d'immigrés ex-employés partageant des bribes via des groupes cryptés. « Regarde ça !» pointa Mariam, son doigt traçant une ligne. Un virement de Duval vers un député français, masqué en don humanitaire. Fatou serra les lèvres, ses dents grinçant une réponse muette, et nota un numéro. Un autre témoin, un Algérien ex-comptable chez Beaumont. On l'appelle demain, pas de trace. De l'autre côté, Louis activa le hacker Vance d'un appel sec. Infiltre leur groupe, efface les emails, sème le doute. Vance, doigt d'être volant sur son clavier, craqua les forums sénégalais, supprimant postes, injectant faux témoignages, endiaillement pour un visa. Henri, informé par un message codé, frappa son bureau d'un coup de paume, le bois vibrant sous l'impact. « Accélère, les actions chutent de 5 points de plus !» grogna-t-il, ses veines saillant sur son cou. Louis, stylo tapotant furieusement, ordonna une vague de calomnies. Articles plantés dans des tabloïds, accusant Fatou d'espionnage industriel, Mariam de fabrication de preuves, et pour l'intimidation, une voiture ce soir. Fatou et Mariam, ignorant le piège immédiat, creusèrent plus profond. Un appel aux témoins algériens, voix anonyme via un burner phone. Duval a des liens avec des banques, US, preuves dans un coffre à Neuilly. Fatou nota l'adresse d'un trait rageur, ses phalanges blanchissant sur le crayon. Mariam, compilant un dossier numérique, envoya des extraits à un allié journaliste, pas publié encore, accumulé. Mais dehors, un moteur vrombit, une voiture noire fonça, frôlant Fatou qui bondit de côté, son corps heurtant un mur, écorchant son coude. Mariam la tira en arrière, ses mains tremblant une seconde avant de se raffermir. C'était un avertissement. La peur se mua en acier. Fatou, bandage improvisé sur l'écorchure, reprit l'enquête d'un pas plus ferme.
On infiltre Neuilly, demain. Mariam hocha la tête, ses yeux durcissants, et envoya un message crypté à un réseau d'immigrés. Besoin Dieu, surveillez Duval. Les pièces du s'assemblaient, virements vers des officiels, pots de vin pour couvrir des acquisitions illégales, un empire de corruption reliant Paris à Washington. Henri, alerté par Louis, serra son téléphone jusqu'à ce que l'écran craque. Élimine la menace, maintenant. Les actions plongeaient, un appel paniqué d'un investisseur vibrant. Scandale imminent. Fatou, sentant l'étau, accéléra, ses pas martelant le sol, prêt à frapper le cœur du réseau. « Regarde ça, Fatou, c'est monstrueux !» s'exclama Mariam, sa voix se brisant comme du verre sous la pression, en poussant l'écran de son ordinateur portable vers elle, ses doigts d'homme laissant des traces humides sur le clavier. Fatou se pencha en avant, son souffle court effleurant la surface lumineuse, et ses yeux dévorèrent les lignes. Un rapport médical anonyme, glané d'un réseau d'ONG africaines, listant des noms d'enfants sénégalais, morts de malnutrition, de maladies évitables, dans des villages où les fonds détournés auraient dû construire des cliniques, des écoles. Duval a siphonné des millions destinés à eux, pour des villas américaines. Ces virements, pas juste du vol, mais du sang sur les mains. Fatou sentit un vertige la saisir, son estomac se nouant en un nœud dur, ses paumes pressant contre ses tempes pour contenir la nausée montante. Elle recula d'un bond, sa chaise grinçant sur le linoléum usé, et frappa du poing sur la table, le bois vibrant sous l'impact. Des enfants, mes propres frères, pourraient être parmi eux. Duval orchestre tout, avec Beaumont comme façade. Mariam, les lèvres tremblantes, scrolla plus bas. Des emails internes, hackés via un contact discret, révélant des ordres de Duval à des banquiers US, transférés discrètement, masqués en dons humanitaires. Fatou agrippa le bord de l'écran, ses ongles s'enfonçant dans le plastique, une rage blanche irradiant de son corps comme une flamme. C'est un génocide lent, des vies effacées pour leur luxe. De l'autre côté, Louis, alerté par Vance d'une brèche dans les firewalls, bondit de son siège, son stylo volant à travers la pièce pour heurter un mur. Elles ont accédé au rapport ONG. Comment ? Grogna-t-il, ses doigts volant sur son propre clavier pour verrouiller les accès, mais trop tard, les preuves de circulaient donc déjà dans des chaînes cryptées. Il appela Henri d'une voix sifflante. La Sénégalaise allait mordre sur les bras. Si ça sort, on est fini. Henri, son poing cognant un verre qui se brisa en éclats, répliqua « Écrase-les avant ». Un suicide pour Ndiaye, un scandale pour Keïta. Louis acquiesça, son tapotement reprenant, plus frénétique, alignant des ordres mis à des hommes de l'ombre, effacer des vices numériques, préparer des faux alibis. Fatou, ignorant la tempête imminente, plongea plus profonde avec Mariam. Un appel vidéo à une infirmière sénégalaise, voix hachée par la connexion instable. Les fonds n'ont jamais arrivé. Enfants morts par dizaines, Duval a signé les coupes. Fatou sentit des larmes brûler ses paupières, mais elle les ravala, ses dents mordant sa lèvre jusqu'au sang pour transformer la douleur en carburant. Mariam nota furieusement, ses ongles claquant sur un bloc. Lien direct, Duval a ordonné les détournements pour couvrir des dettes personnelles, Beaumont complice aveugle. La révélation frappa comme un éclair. Pas un simple vol, mais une chaîne de morts, un empire bâti sur des cadavres africains, des villages rayés pour des piscines californiennes. Elles le verrouillèrent sur la porte d'un tour de clé, Fatou s'adossant au battant, son dos se raidissant contre le bois froid. On expose tout, mais d'abord, plus de preuves. Mariam envoya un message codé à un allié. Besoin de dossiers bancaires, US. Mais un bruit extérieur, un pas furtif, les fit sursauter, rappelant la chasse. Louis, de son antre, active l'ultime phase. Faites disparaître les témoins africains.
commencer par l'infirmière. La vérité, explosive, liait de maintenant des continents en une toile de mort, forçant Fatou à serrer les poings plus fort, prête à déchirer le voile. « Sortez de l'ombre, Duval, je sais tout !» hurla Fatou dans l'entrepôt désert aux abords de Paris, sa voix ricochant contre les murs rouillés, ses poings serrés comme des marteaux prêtés à frapper. Louis émergea d'un recoin obscur, flanqué d'Henri et de deux sbires aux muscles saillants, leurs ombres allongées par les néons clignotants. « Tu oses me convoquer ici, immigré ?» grogna Louis, son stylo, absurdement tenu comme une arme, tapotant frénétiquement son poignet, trahissant une panique masquée. Henri, costume froissé, avança d'un pas lourd, son poing se refermant sur le vide. « Finissons-en, signe ou meurt !» Fatou recula d'un demi-pas, son dos heurtant une caisse métallique qui vibra sourdement, mais elle tint bon, ses yeux flamboyants transperçant l'obscurité. Mariam, cachée derrière un pilier, filma en silence, ses doigts crispés sur l'appareil, le cœur battant un rythme erratique. Louis fit un geste sec, les sbires bondirent, l'un attrapant Fatou par le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa chair comme des serres. Elle se débattit d'un coup de coude vicieux, heurtant la mâchoire de l'assaillant qui recula en grognant, du sang perlant sur sa lèvre. « Vous payez pour des morts, enfants africains, villages rayés !» cracha-t-elle, sa voix comme un feu grégeois. Henri chargea, son souffle rauque effleurant le visage de Fatou. « Tais-toi !» Il la plaqua contre le mur, ses mains serrant son cou, les veines saillant sur ses percées tempes. Fatou sentit l'air se raréfier, des étoiles dansant devant ses yeux, mais elle planta un genou dans son ventre, le forçant à lâcher prise avec un hoquet étouffé. Louis, stylo brisé dans sa paume, ordonna « Tue-la !» Le second sbire tira un couteau, la lame luisant d'un éclat froid, et fonça. Fatou roula de côté, son épaule cognant le sol dur, et attrapa une barre de fer rouillée, la balançant comme une faux. Elle heurta le bras de l'attaquant, un craquement osseux, résonnant. Mariam surgit alors, hurlant dans son téléphone. « Police, on est, filmé !» Les sbires hésitèrent, leur seul regard fuyant vers Louis, qui blêmit, son tapotement cessant net. Henri, haletant, se releva. « Achevez-la !» Mais Fatou, barre en main, frappa à nouveau, touchant la jambe d'un sbire qui s'effondra en gémissant. L'autre recula, couteau tremblant. Louis bondit vers elle, ses mains tendues, comme des griffes, mais Fatou pivota, le bar heurtant son épaule, avec un tude sourd. Il chancela, du sang coulant de son arcade. « Pour les morts que vous avez causés !» siffla-t-elle, sa poitrine se soulevant en spasmes rageurs. Mariam appela des renforts communautaires. Des ombres émergèrent des portes latérales, des immigrés armés de bâtons, encerclant le groupe. Henri et Louis reculèrent, leurs visages décomposés, les sbires boitant en retraite. Fatou, barre abaissée mais prête, sentit l'adrénaline pulser dans ses veines, une victoire amère la traversant. Mais Louis, avant de fuir, cracha. « Ce n'est pas fini, on vous écrasera. » Le danger culmina en une fuite chaotique, Fatou et Mariam haletantes, prêtes à contre-attaquer plus fort. « Maintenant, on prend les dossiers, vite !» souffla Mariam, sa main gantée, crochetant la serrure du bureau de la filiale américaine à New York, un crochet vibrant sous la tension de ses doigts. Fatou, accroupi à ses côtés, pressa son oreille contre la porte froide, son souffle retenu comme une bombe à retardement, écoutant le clic final qui céda. Elles poussèrent le battant d'un coup d'épaule synchronisé, entrant dans l'obscurité ponctuée d'écrans endormis. « Les coffres, là-bas !» indiqua Fatou, sa voix un murmure acéré, pointant une armoire métallique luisante sous une lampe de sécurité clignotante. Mariam bondit vers l'ordinateur central, ses doigts volant sur le clavier volé à un contact communautaire, un immigré ex-informaticien. Mot de passe craqué. Entre.
L'écran s'illumina, révélant des fichiers bancaires. Virements codés, nom d'officiels français, millions siphonnés des fonds africains vers des comptes Duval-Beaumont. Fatou s'arrache une clé USB de sa poche, l'insérant d'un geste sec, ses ongles raclant le port jusqu'à ce qu'il clique. Télécharge tout, preuve d'un movie de mort, de lavage. Les barres de progression défilèrent, agonisantes, tandis que Fatou fouillait l'armoire, ses mains tremblant une seconde, avant de se raffermir sur un dossier papier. Contrat signé par Louis, annotation à l'encre bleue, couvrir les pertes africaines par des acquisitions US. Un bruit extérieur, pas feutré, les figea. « Garde !» siffla Mariam, ses paupières se plissant en fente. Fatou éteignit l'écran d'un claquement de paume, plongeant la pièce dans le noir, et tira Mariam derrière un bureau, leurs corps pressés l'un contre l'autre, cœurs cognant en unisson frénétique. Le garde entra, lampe torche balayant comme une faux, effleurant leurs chaussures cachées. Fatou retint son souffle, ses poumons brûlants, imaginant les enfants morts, fioul pour sa rage. Mariam, main sur la bouche de Fatou, étouffa un éternuement naissant, ses ongles s'enfonçant légèrement dans la peau. Le garde s'approcha, son ombre déformée engloutissant le bureau. Fatou sentit la panique monter, mais la transforma en action. Elle roula de côté d'un mouvement fluide, attrapant une agrafeuse lourde qu'elle lança, clang contre un mur opposé. Le garde pivota, dos tourné, et Mariam bondit, assommant l'homme d'un coup de coude précis à la nuque. Il s'effondra avec un grognement sourd. Fatou ralluma l'ordinateur d'un clic, finissant le transfert, la clé USB arrachée comme un trophée sanglant. On a tout, nom, date, mort lié. Elles fuirent seules par une fenêtre latérale, sautant sur le trottoir mouillé, leurs pas claquant en fuite rythmée. Fatou glissa la clé dans son col, son coude écorché saignant une traînée rouge. Mariam, haletante, compose un numéro. Prépare la presse, on les enterre. Mais un appel entrant vibra. Une voix anonyme. Ils savent moi pour New York. Fuyez. La révélation finale pulsait dans leurs veines. Preuves irréfutables, une arme pour décapiter l'Empire, mais le danger les talonnait, forçant une accélération mortelle. « Silence dans la salle !» tonna le modérateur de la conférence de presse bondée au cœur de Paris, son micro crachotant sous la tension électrique de la foule. Fatou s'avança sur l'estrade, son dossier serré contre sa poitrine comme un bouclier, ses pas résonnant sur le bois poli. Mariam la suivait, téléphone en main, diffusant en direct sur les réseaux communautaires, ses doigts tremblants une seconde, avant de se stabiliser sur le bouton. Les flashs crépitèrent, illuminant les visages des journalistes, actionnaires et officiels. Un mur de regards avides. Fatou planta le micro d'un geste ferme, sa voix claquant comme un verdict. Beaumont et Duval ont volé des millions destinés aux enfants africains. Voici les preuves. Elle brandit l'USB et les dossiers, projetant sur l'écran géant des scans implacables. Virements falsifiés, rapports de mort, noms d'officiels corrompus. La salle explosa en murmures, des téléphones s'allumant comme des lucioles furieuses. Henri, assis au premier rang, bondit, son poing cognant la chaise voisine. « Mensonge! Cet immigré fabrique tout !» Mais sa voix se brisa, ses veines saillant sur son front perlant de sueur. Louis, à ses côtés, tenta de se lever, son stylo tombant au sol avec un cliquetis pathétique, mais Fatou enchaîna, implacable. Des enfants morts de faim pendant que vous achetez des villas aux USA. Factures ici, email là. L'écran afficha les preuves. Signature de Duval, ordre de Beaumont, une chaîne de corruption reliant Paris à des banques offshore. Les actionnaires hurlèrent, téléphone brandi pour capturer l'instant. Les actions chutant en temps réel sur les écrans boursiers affichés. Henri s'effondra sur sa chaise, ses épaules voûtées, son visage virant au gris, un hoquet étouffé échappant de sa gorge. Mariam prit le relais,
sa voix acérée. « Nous avons des témoins, des rapports ONG. Tout est vérifié. » Elle diffusa la vidéo de l'entrepôt, montrant l'attaque, les sbires fuyant. La foule rugit, des cris de « arrestation » fusent. Louis, paniqué, tenta de s'éclipser par une porte latérale, mais des gardes le bloquèrent, ses mains tremblantes cherchant un appui inexistant. Il trébucha, s'effondrant au sol, son stylo roulant loin comme un symbole brisé. « C'est fini » murmura Fatou, ses yeux transperçant Henri, qui baissa la tête, ses poings se desserrant en une capitulation muette. La police émergea des coulisses, menottes cliquetantes, et emmena Henri et Louis sous un déluge de flashs. Henri tituba, les jambes tremblantes, jetant un dernier regard suppliant à la foule huée. Louis, entraîné au loin, lança une insulte muette, le corps se tordant de faiblesse. Fatou, immobile sur scène, sentit une vague de justice la submerger, ses poings se desserrant enfin. Mariam posa une main sur son épaule, geste de triomphe. La conférence sombra dans le chaos médiatique. Les preuves zéro se répandirent dans le monde entier. L'Empire s'effondra en direct. La vengeance était consommée. La vengeance était consommée. « Menottes au poignet !» ordonna l'inspecteur en chef, sa voix claquant comme un verrou dans la salle de conférence encore bouillonnante. Alors que des agents saisissaient Henri par les épaules, ses bras se tordant en une résistance futile. Henri chancela, ses genoux fléchissant sous le poids des flashs incessants, son costume sur mesure se froissant comme du papier journal usé. « C'est une erreur !» balbutia-t-il, sa salive projetée en postillon, mais les menottes cliquetèrent, froides et implacables, entaillant sa peau blanchie. Louis, traîné à ses côtés, tenta un dernier sursaut, son corps se cabrant comme un animal piégé, mais un agent le plaqua au sol, son stylo, dernier vestige de son contrôle, écrasé sous une botte. La foule hurla son approbation, des cris de « justice » fusant comme des balles, tandis que les policiers évacuaient dans les deux hommes vers des fourgons garés dehors, sirènes hurlantes déchirant la nuit parisienne. Henri, jeté sur la banquette arrière, sentit son empire s'effondrer en direct. Un appel vibrant dans sa poche. Son avocat, voix paniquée. Action à zéro, saisie des biens. Ses villas américaines, gelées par un mandat international. Les fonds détournés, tracés jusqu'aux comptes offshore, restitués aux ONG africaines d'un trait de juge. Louis, menotté à côté, murmura une malédiction étouffée, son tapotement fantôme sur le siège trahissant une défaite absolue, ses complices officiels, arrêtés en cascade, une chaîne de dominos tombant en rafale. Au tribunal, le lendemain, le procureur asséna les charges comme des coups de marteau. Homicide par négligence, des enfants morts pour vos profits. Fatou, témoin clé, se leva d'un mouvement fluide, sa voix tranchant l'air lourd. Preuves irréfutables, virements, rapports, sang sur vos mains. Mariam projeta les dossiers sur l'écran, chaque slide comme une lame. Nom, date, corps émaciés en photo noir et blanc. Henri baissa la tête, ses épaules s'affaissant, un gémissement échappant de sa gorge serrée. Louis, chaîne cliquetant, tenta une défense bredouillante. C'était des affaires. Mais le juge abattit son maillet, un bang final. Coupable, prison à vie, restitution totale. Les nœuds se dénouent en une avalanche. Qui tu tiennes restauré, millions reversés au village sénégalais, clinique construite sur les ruines des villas saisies. La compagnie de Beaumont, dissoute en un claquement de doigts, ses actifs vendus aux enchères, actionnaires ruinés hurlant leur rage. Fatou, sortant du tribunal, sentit un vent froid balayer son visage, ses poings se desserrant pour la première fois, une libération viscérale la traversant. Mariam, à ses côtés, posa une main ferme. C'est fait, il paie. Les médias titrèrent en boucle. Empire effondré, justice pour l'Afrique. Henri, en cellule, serra les barreaux jusqu'à saigner, son regard vide fixant le mur. Louis, isolé,
tapota un mur imaginaire, brisé. La vérité, enfin libérée, scella leur chute, une équité implacable régnant sur les décombres. Avec ces millions saisis, on bâtit un fond nouveau, pour nous, déclara Fatou d'une voix ferme, claquant son poing sur la table de réunion du centre communautaire rénové, ses ongles raclant le bois neuf comme pour sceller un serment. Mariam, à ses côtés, déploya un plan sur l'écran projeté, ses doigts traçant des lignes précises. Fonds Ndiaye Keita, aide directe aux immigrés africains en France, éducation, santé, anti-discrimination. La salle, remplie d'ex-employés, d'ONG et de familles sénégalaises, vibra d'applaudissements saccadés, des mains claquant comme des salves de victoire. Fatou se leva d'un mouvement fluide, ses épaules roulant pour évacuer les vestiges de la peur, et distribua des dossiers, bien saisis de Beaumont et Duval, villas vendues aux enchères, convertis en capital initial. Pas de pitié, on transforme leur vol en notre force. Mariam active un appel vidéo, l'écran s'illuminant sur un village sénégalais. Des enfants, autrefois affamés, maintenant dans une école neuve, bâtie avec les premières qui transfèrent. Fatou sentit une chaleur monter dans sa poitrine, ses yeux s'embuant une seconde avant de se durcir. Ses frères, sur l'image, levaient donc les pouces, leur sourire comme des lames contre l'ancien empire. Elles lancèrent poco la campagne d'un geste synchrone. Pétitions en ligne, lobbies auprès de députés, des manifestations flash où Fatou haranguait la foule, sa voix tonnant par mégaphone, fin à la discrimination, emplois égaux, visa juste. Mariam, note en main, négocia avec des avocats, ses ongles claquant sur la table lors des débats. Politique changée, quotas pour immigrer dans les entreprises. Les médias affluaient, flash crépitant, capturant Fatou serrant des mains d'officiels réformés, son chignon impeccable défiant les caméras. Au Sénégal, Fatou atterrit d'un pas assuré sur la piste poussiéreuse, embrassant ses frères d'une étreinte écrasante, leur corps se heurtant en un choc émotionnel. Avec le fond, école, clinique, pour tous. Mariam, arrivée par le vol suivant, documenta la scène, son téléphone vibrant de donations entrantes, des immigrés parisiens, des sympathisants français, gonflant le capital. Fatou planta la première pierre d'une clinique, sa main serrant la pelle jusqu'à blanchir, la terre cédant sous la pression, un geste symbolique, enterrant l'ancien mal. De retour à Paris, elles inaugurèrent le siège du fonds. Fatou coupant le ruban d'un ciseau tranchant, la lame luisant comme une revanche. Des familles immigrées affluaient, recevant des aides immédiates, emplois formés, médicaments pour des enfants malades. Mariam, sourire crispé de fatigue victorieuse, publia un rapport, changement systémique, lois anticorruption renforcées. Fatou, seul un instant, toucha une photo d'enfant sauvé, ses doigts taffés tremblant une dernière fois. Espoir pur, une flamme inextinguible. Le fond grandissait, une chaîne de vie réparant les brisures, transformant les cendres de l'Empire en un avenir forgé par les opprimés. Fatou trancha le ruban d'un coup sec, la lame des ciseaux luisant sous les projecteurs de la cérémonie d'ouverture, son bras se tendant comme une flèche libérée. La foule, immigrés sénégalais, maliens, alliés français, explosa en acclamations, des mains claquant en un rythme tribal, réinventé, tandis que le nouveau centre communautaire s'illuminait, ses murs frais, peints, absorbant les cris comme une éponge de victoire. Mariam, micro en main, proclama d'une voix vibrante. Ce fonds, né des cendres de la corruption, élève les opprimés, éducation gratuite, emploi digne, justice pour tous. Fatou sentit une chaleur irradier dans sa poitrine, ses poings se desserrant pour serrer des mains tendues, des étreintes écrasantes fusionnant corps et histoire brisée. Ses frères, arrivés du Sénégal, l'entourèrent tant d'un cercle serré, leurs épaules, heurtant les siennes,
en un choc fraternel, leur sourire comme des dagues contre l'oubli. Grâce à toi, les villages renaissent, écoles pleines, cliniques bourdonnantes. Fatou hocha la tête, son chignon se défaisant une mèche rebelle, symbole d'une liberté conquise, et distribua des bourses d'études d'un geste précis, ses doigts effleurant des enveloppes comme des promesses vivantes. Mariam, compilant un rapport final, tapa du pied pour marquer le rythme. Loi changée, antidiscrimination renforcée, enquête sur d'autres empires. La communauté, autrefois ombreuse, se dressa en une famille élargie, des enfants courant entre les jambes, leurs rires claquant comme des défis au passé. Henri, en cellule, apprit la nouvelle par un journal froissé glissé sous la porte, ses doigts tremblants déchirant les pages, son regard vide fixant les titres, empire recyclé en espoir. Un sursaut le traversa, ses poings cognant les barreaux une dernière fois, une reddition muette face à l'ironie, son vol nourrissant ceux qu'il méprisait. Louis, isolé dans une autre aile, tapota un mur nu, son tic réduit à un écho creux, apprenant par un gardien laconique « Vos villas vendues, fonds aux Africains ». Sa haine se mua en vide, ses épaules s'affaissant en une capitulation forcée. Fatou, au crépuscule, s'assit sur un banc du centre, Mariam à ses côtés, leurs mains se joignant en un pacte silencieux. La leçon, l'injustice engendre des chaînes, mais la vérité les brise. Le mépris racial forge des empires fragiles, la solidarité les renverse. L'espoir naît des cendres quand les faibles deviennent légions. Les étoiles parisiennes clignotèrent, comme approuvant, tandis que des enfants jouaient, leurs cris effaçant les échos de la corruption. Fatou se leva d'un bond, prêt à étendre le fond. Afrique, Europe, au-delà, une vague inarrêtable. Mariam note une dernière entrée, victoire collective. Le passé résolu, l'avenir pulsait, une renaissance forgée dans le feu de la justice, où chaque opprimé devenait architecte de demain. Si cette onde d'histoire vous a touché, si vous croyez que la vérité et la justice ne doivent jamais être réduites au silence, alors faites-moi une faveur. Likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car parfois, partager la vérité est l'acte le plus puissant de tous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous déjà affronté l'injustice ? Votre voix compte. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout, chers amis. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes. Et à bientôt pour la prochaine. Au revoir.